Allô, allô les gars, comment allez-vous? Ça va, de mon côté, ça va. Et toi? Ah, ça va, hein, ça peut aller. Ça peut aller, Écoute, ça bon. va aussi. Ça va bien, merci. Les autres, ça va? Il y avait un truc qui n'a pas encore répondu. Je disais tout à l'heure à Mac qu'hier on a eu une petite tempête en Guadeloupe et qu'aujourd'hui on a des inconvénients dus à ça, des coupures d'eau, des trucs un peu merdiques. Mais sinon, en dehors de ça, ça va bien. Ça va. Guadeloupe, on dirait que c'est un petit, c'est comme un RDC, hein. Ah ouais, C'est le même Ouais, combat. bah ouais, moi je t'avoue que même combat comme tu j'ai dis. mal à la tête là. C'est le même combat. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau, tu vois le type de problème là. Et minimum, quoi. Mais pourtant, tu vas avoir certaines voitures rouler chez nous, quoi. Ouais, ouais, c'est ça le problème. C'est Celui-là, ça ils le ont peut-être problème, de c'est que l'eau ces chez mecs, eux. ils sont complètement corrompus, hein. C'est que les gars, ils sont complètement corrompus. Tu peux payer quelqu'un pour un service. Tu te dis qu'il va régler tes problèmes. Il travaille pour l'État, mais il te mange du pognon, alors qu'il pourrait très bien négocier avec toi pour avoir plus de pognon, mais en même temps que vous soyez collègues et associés, mais il préfère bouffer là, Tout de suite, quoi. aujourd'hui, tout de suite. Ouais. C'est ça qui Ouais. l'intéresse. Sans vision à Il long terme. préfère manger peu aujourd'hui plutôt que beaucoup Beaucoup. euh, À à long long terme. terme. Hum, hum, Ouais, la hum. vision, elle est sur le court terme. Sur maintenant, ce que je peux manger maintenant, de quoi je peux profiter là tout de suite. Ouais, Mais ouais. après ça se voit même dans le fonctionnement de nos États, parce que le nombre de fois où je me suis dit que clairement, il y a plus d'avantages à conserver, enfin à conserver, à travailler pour nos ressources, à travailler pour ce qu'on a à long terme, que de prendre un billet tout de suite, quoi. Mais voilà, on aime la facilité, hein. Ah bah après, Ouais, il y c'est a un bien vrai pour ça, hein, problème de mentalité, hein. c'est bien pour ça que nos pays se trouvent dans ces situations-là. C'est-à-dire que quand tu as un plan de développement, c'est comme le dit régulièrement Mac, tu as une vision civilisatrice, c'est-à-dire tu as une vision de civilisation. Tu vois les choses sur plusieurs générations. Mais les mecs, quand Bien ils veulent sûr. profiter maintenant, pour eux, ben, ils verront pas ce qui peut arriver dans 50, 60, 150 ans. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils C'est comprennent l'état que dalle. d'esprit, hein. C'est eux qui détruisent le pays d'ailleurs, ou les pays, ou l'Afrique, c'est Grave. les Africains eux-mêmes, hein. Eux-mêmes, c'est clair. C'est pas à l'extérieur. Parce que moi, je vois ici les gens qui viennent de l'extérieur, ils font quelque chose, mais en même temps, ils ont organisé et ils ont une vision à long terme. Qui viennent avec leur famille, ils viennent pour un projet familial, ils viennent pour un projet civilisationnel. Les Indiens, ils ambitionnent, j'imagine, hein, de s'installer ici. Je pense que c'est pareil pour les autres, ou bien les autres veulent se faire du pognon ici. Les seuls qui n'ont pas de projet sur leur propre terre, ce sont Les Africains eux-mêmes. les nationaux. Mm. Voilà. Et C'est après, nous. quand, Ça n'arrive pas, ça, sur les autres continents, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des visions pour leur continent et pour leurs endroits, pour leurs pays respectifs sur le continent, mais tu viens dans nos communautés, c'est différent. ben, peut-être parce qu'on a plus de culture aussi. Ouais, il y a la culture, donc l'éducation, hein, scolaire ou ce que tu veux, mais il y a surtout la culture familiale. Ça, c'est une grosse merde. Totalement. Tu prends dans Ouais. n'importe quelle famille, il n'y a pas de solidarité et donc il n'y a pas de vision civilisationnelle. C'est ça dont on parle Mm, mm, mm. régulièrement ici. Mm, Ben, après, moi, je suis arrivé à la conclusion dans cette histoire. Avant, j'étais très énervé du combat. Parce que vous voyez le genre, quand je dis énervé du combat, c'est-à-dire, oui, l'Afrique, pourquoi, machin, il faut sauver le nègre, pourquoi ça va pas, on doit changer. Après, j'ai compris qu'en fait, c'est une question de cellules et de famille, en fait. Je pense que c'est une question d'un, d'un petit groupe de personnes qui sont organisés ensemble dans une vision commune et sont eux qui font le travail. Mais se dire que le travail doit être de faire en sorte que tous les Africains soient réveillés, se tiennent main dans la main, là, c'est mort, ça. Ça n'existe À nulle un part. moment, je suis d'accord avec toi, mais les seuls qui passeront de manière durable aux prochaines générations, c'est ceux qui travaillent aujourd'hui, hein. Et il y a un audio que Mac avait fait sur un bouquin de Franz Fanon, Visage noir, masque blanc.
Et ce livre-là, quand je l'ai lu, c'était il y a une quinzaine d'années. Et quand je l'ai lu, ça m'a révélé beaucoup de choses, même chez moi aux Antilles, où je me rends compte en fait que les choses ont été faites et qu'on est resté dans dans ce conditionnement de voilà, ben, je suis quelqu'un sans être quelqu'un. Je suis quelqu'un seulement si je sers l'autre. Et l'autre, c'est pas moi-même. C'est toujours celui qu'on m'a positionné comme étant la référence, le maître, le dirigeant. Et moi, je me vois pas comme un dirigeant, je me vois comme un suiveur. Et si on me met en tant que dirigeant, si les gens de mon peuple me positionnent en tant que dirigeant, je suivrai quand même quelqu'un qui n'a pas sa légitimité dans ma communauté. Et ça, c'est un truc que je vois bien chez moi. Je sais pas pour vous, mais chez moi, c'est tous les jours, c'est ça. Bon, moi, je suis sur place et c'est exactement pareil. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils sont très ouverts à l'idée d'accueillir tout le monde, à l'idée d'accepter le projet civilisationnel des autres chez eux. Et d'ailleurs, ils estiment même que ça va être le symbole même du progrès, c'est-à-dire que les autres arrivent. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour nous. J'espère qu'ils vont faire quelque chose chez nous. Ouais, Et d'ailleurs, la on parle solution beaucoup vient de aussi l'extérieur. d'investisseurs, pseudo-investisseurs, mais c'est surtout des gens qui arrivent sur place, qui spolient leur terre, etc. Donc, de eux-mêmes, ils n'ont pas de vision. Et si toi, tu arrives en tant que particulier, un petit peu comme moi, tu es directement vu comme l'ennemi. Hein. T'es celui on va dépouiller, t'es celui qu'on va, surtout quand tu es isolé. Et ça, c'est le cas aussi, je l'ai vu aussi avec des Belges aussi. Hein. Voilà, quand ils voient que tu arrives et que tu as vraiment l'amour du pays et que tu veux vraiment faire quelque chose de positif, ils te voient comme un pigeon. Et eux, ils ont la mentalité du colonisé. C'est-à-dire, tu viens aux colonisateurs, tu les colonises, et là, ils te respectent. C'est ça. C'est ça. Si tu arrives dans le pisse et dans l'amour, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Après, là où j'ai un peu du mal avec le discours qui est un peu dépeint de ce que tu viens de dire, que de l'extrait du livre Masque blanc, c'est ça, visage noir, masque blanc. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis arrivé à une conclusion, mais c'est très personnel, hein, ça fait partie de mon cheminement. Voilà, je comprends, oui, bon, l'esclavage, et puis les religions, et puis la colonisation, et puis le formatage, et puis voilà, patati patata, ça fait que bon, voilà, on est dans un conditionnement, et puis c'est comme ça, et l'Africain. Jusqu'au bout d'un moment, oui, mais à partir d'un autre moment, je refuse. À partir d'un autre moment, je me dis c'est de la pure connerie. Tu vois, parce que Ouais. au bout d'un moment, quand même, tu dois quand même avoir ton instinct, un instinct qui fait que tu dois pouvoir te défendre toi, en fait. Te défendre toi, défendre une identité, défendre des valeurs, défendre quelque chose. Et Je pour suis moi, en tout à fait, fait d'accord. ça, c'est censé être instinctif. C'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, ça arrive, mais je dois arriver à une étape où non, soit je crève, mais je peux pas rester comme ça, je peux pas faire ça. Le truc, c'est que même cet instinct, on l'a pas. Soit on l'a pas, soit c'est vraiment de la connerie, de la bêtise. Mais Parce en qu'il y a fait, des en limites vrai, quand même. les gens choisissent, et je suis tout à fait d'accord avec toi, les gens choisissent de rester dans la définition qu'on leur a donnée d'eux-mêmes. C'est-à-dire, on t'a dit désormais, t'es comme ça, et tu vas faire que ça, et les gens, ils choisissent de rester dedans. T'as des gens qui décident, dans notre communauté, de se servir de leur tête plutôt que de leurs bras ou de leur corps. Mm. Il y a des gens qui, en face de ça, t'as des gens qui se voient que dans leur corps, qui voient que les activités de danse, de sport. Alors, je dis pas qu'il faut pas, hein, parce que c'est une forme aussi d'expression du corps, mais le corps ne s'exprime pas sans l'esprit. Et si tu mets pas l'esprit à contribution, à un moment, ben, t'es juste un fantôme habitant un corps, j'ai envie de te dire, parce que ton esprit, il est pas là, il fait rien pour ton corps. Mm. Et en fait, ta définition de toi, je dirais, c'est toi qui dois la faire. C'est-à-dire, OK, on t'a amené à l'école, on t'a appris tout un tas de choses, on t'a montré beaucoup de choses à la télé, mais à un moment, c'est à toi aussi de t'auto-déterminer et de dire non, voilà ce que j'ai choisi d'être. Et si je veux être bon, eh bien, je fais ce qu'il faut pour être bon. Mais je vais pas être bon dans ce qu'on m'a dit. Vas-y, tu seras bon que là. Je peux pas faire ça. Oui, mais Pour c'est moi, ce c'est une qu'on a forme dit, hein, c'est exactement ce de qu'on a personnel, dit, hein. c'est qu'il y a l'éducation, hein, le formatage scolaire et ce que tu veux. Mais maintenant, il y a l'autre éducation, l'initiation, que ce soit parentale ou dans ton environnement. Et c'est là où, chez nous, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Ben, je le Totalement. vois dans mon cas. Mon éducation, je la fais par moi-même. Bon, j'écoute
pas mal ce que tu produis, Mac. J'écoute aussi ce que fait le Cercle parce que j'ai écouté, enfin, j'ai tout écouté sur la chaîne. Mais je vois de mon côté que si je fais pas mon travail d'éducation, personne ne le fera à ma place. Si je Bien fais pas sûr. mon travail d'autodétermination et Exactement. ou d'individuation, je crois que c'est le terme que tu emploies. Si je fais pas ce travail-là, personne ne le fera à ma place. Mais je veux pas moi être perçu comme un footballeur, un basketteur ou un danseur. Je veux pas. Et à un moment, et je le dis souvent autour de moi parce que je vais vous donner juste une anecdote personnelle. Toute ma vie, j'ai entendu les Noirs savent pas nager. Toute ma vie, j'ai entendu les Noirs savent pas nager. Ben, il y a 2 ans, j'ai appris à nager seul. Je suis allé en ligne sur YouTube, j'ai appris les techniques de nage et sur l'année 2022, j'ai appris à nager tout seul. J'ai nagé plus de 100 kilomètres tout seul en eau libre. C'est-à-dire, en fait, sur une plage qu'on a en Guadeloupe, j'ai fait des allers-retours et j'ai chronométré sur un an. Mon défi, c'était de nager plus de 100 kilomètres. Au final, j'en ai nagé 103. Et à un moment, il faut se dire, OK, si on me dit que je serai pas bon là, est-ce que je peux tenter d'y être bon quand même? Et pour moi, ça, c'est une tentative d'autodétermination et de montrer, bon, bah, écoute, c'est pas parce que toi, t'as dit que je sais pas nager que je saurais pas nager. Et on se rend compte dans notre communauté que la majorité des Renois refusent d'apprendre à nager parce qu'on les a définis comme des gens qui ont peur de l'eau. Hum, hum, hum. Je Et il sais pas n'y a si pas vous que dans avez la ça chez nage. vous. Ce que tu dis à propos de la nage, c'est ce qui va se Dans plein traduire d'autres choses. dans tout. Dans plein d'autres choses. Regarde, par exemple, Mm. par rapport à ce que tu dis, Mac, quand tu sais ça se traduit dans tout. Je prends un exemple tout bête, tu vois. Je suis gabonais. Donc, je parle très souvent quand je rencontre un Gabonais, on parle souvent de l'Afrique et tout, bah, du bled du pays, ce qu'on peut faire. À chaque fois, ça revient, le même discours revient tout le temps. Oui, mais tu vois, mais là, voilà, si on va comme ça, mais il y a l'État qui va bloquer, il y a tel. Je dis, oh, mais les gars, au bout d'un moment, réfléchissez. Comment toi tu conçois en tant que Gabonais, on est un pays à 1 200 000 habitants. C'est-à-dire que à toutes les strates à toutes les strates du pouvoir, il y a forcément une personne autour de toi qui est placée ou qui connaît quelqu'un qui est haut. Ça veut dire que toi, en fait, tu as toutes les options pour pouvoir faire ce que tu veux, si tu veux. Si c'est une question d'État qui bloque, machin, je suis sûr que dans ton entourage, tu peux trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va le faire. Je suis sûr que si tu prends 10 personnes et que vous faites un projet, l'État va pas bloquer. Mais comment ça se fait que quelqu'un peut quitter de là où, de son pays, il arrive chez nous, il connaît ni la langue, ni le lieu, ni à gauche, ni à droite, personne, mais il va s'en sortir mieux que toi. Mais tu arrives quand même à me dire que l'État est ton Non, problème. excusez-moi les frères. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Oui, frérot, je rebondis sur ce que tu dis, hein. Franchement, c'est très intéressant. Parce que moi, je suis haïtien, bon, on est tous des frères. Mm. C'est le même cas en Haïti, hein. Tu sais, des Syriens, des Libanais, des Juifs, ils sont arrivés il y a 3 siècles, ou peut-être 2 siècles, si tu veux. En une génération, c'est eux qui contrôlent tout, en fait. Mais quand ils sont arrivés, ils ont aussi fait face au racisme. On leur a aussi bloqué Mm. les portes. Ça a été très technique pour eux. Il y a une génération qui s'est sacrifiée, certes, mais aujourd'hui, c'est eux qui nous dominent. C'est pas en Guadeloupe, c'est pas en Martinique. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, quand tu parles avec un frère qui commence à te raconter ces sornettes-là, c'est parce qu'il n'a pas envie, en fait. C'est des Tout conneries, c'est la simplement. C'est des facilité. conneries, mais bien Exactement. sûr. C'est parce qu'il n'a pas Exactement. Et envie. puis, Il a peur. vas-y, je te laisse. Non, en fait, il faut qu'il y ait une génération qui sacrifie. Il faut que nous, on aille, même s'ils nous bloquent les portes, Y, au bout d'un moment, à force de les bloquer, on va comprendre le système, on va les péter, et non seulement on va peut-être jouir, et les enfants qui arrivent demain, bah, eux aussi, ils vont être Bonjour. contrôlés. Et ce que Ils vont tu être dis, c'est contrôlés. important. Ce que tu dis, c'est important dans le sens où, en fait, il faut accepter aussi, faut accepter la douleur, il faut accepter Mais faut bien accepter sûr, de la jouissance, c'est pas pour toi, en fait. Il faut accepter de oui, tout à produire fait. un travail dont tu vas pas jouir. Et ça, je dis souvent, mais rendez-vous compte que la société, les sociétés dont on parle qui nous dominent aujourd'hui, esclavagistes, c'est tout ce que vous voulez. Mais les gens, quand ils ont démarré le projet, ils étaient pas prêts à en profiter. Mais tu vois, Tout à sur 100 fait. ans, sur 200 ans, sur 300 ans, sur plus de 400 ans, ce sont Ils nous leurs dominent. enfants qui en profitent aujourd'hui. Oui, Mais le ils gars nous qui a pris dominent. son bateau, il s'est dit, ouais, je vais aller dans ce coin là-bas, je sais pas ce que je vais trouver, mais j'y vais quand même, je vais faire, je sais Bien pas combien sûr, de mois en bateau. Mais le gars y est allé, quoi, sans savoir tout ce qu'il à allait fait. trouver. Mais pour que des générations après puissent en profiter. Mais nous, on veut jouir tout de suite. Tu as tout compris, frère. Tu as tout compris. Et même des fois, quand on pense que ces gens-là, toi, t'es Gabonais, mais on pense que la haute société gabonaise, on va taper l'amitié avec eux, mais eux ne trahiront jamais leurs pères qui ont été des vendus ou autres, qu'on fait qu'aujourd'hui, ces mecs-là puissent vivre, en fait. Donc, quoi Bien qu'il sûr. arrive, en fait, on est condamné à rester entre nous-mêmes, là, et essayer de s'en sortir. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Sur une génération, les gens nous dominent. Tu vois, en Haïti, on peut te montrer tout ce qu'on veut, comme chez Makélélé, partout.
c'est la misère, mais les Juifs, les Libanais, les Syriens, eux sont tranquilles en fait. Ben La oui. misère, c'est pour l'Africain. La misère, Guadeloupe, Martinique, euh, le Bumbashi, c'est pour l'Africain, c'est l'enfer. Et pour les étrangers, eux, c'est le paradis. Mais il faut comprendre aussi que c'est un enfer que nous-mêmes on crée. Hein. C'est pas un Tout à fait, enfer tout à qui nous fait. est Tout à fait. imposé ou D'ailleurs, quoi que ce soit. Hein. Tout à fait. l'autre jour, Mac, je t'entendais parler d'un truc, ça m'a fait marrer, hein, c'est dans le dernier cercle que vous avez animé ensemble, et où tu disais, s'il y a autant de traîtres dans la communauté, c'est qu'on est peut-être des descendants de traîtres. Et ça m'a Oui. fait rigoler parce que, en fait, je me dis, mais si la communauté est aussi faible, est-ce qu'on est nécessairement des descendants de faibles? Ou alors est-ce que, où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est organisé ou est-ce que c'est une volonté ou une non-volonté de faire? Et ça, c'est une question qui me travaille là ces jours-ci parce que je me dis, attends, mais je sais bien, moi, de la puissance dont je fais preuve à mon niveau, mais quand je regarde l'état de la communauté, est-ce qu'on est vraiment tous des descendants, et je parle vraiment de tout le monde, j'englobe tout le monde, c'est général, est-ce qu'on est des descendants de faibles au final? Parce que la communauté le reste. Ouais, ça, je sais pas. Euh, Écoute, moi je vais te donner un exemple concret que j'ai vécu il y a pas longtemps. D'ailleurs, Vertu est au courant. On a arrosé un gars ici qui s'occupe de tout ce qui est électricité, c'est-à-dire la SNEL. Et on l'a arrosé pour que le mec nous fiche la paix et qu'il nous laisse avoir du courant afin de pouvoir commencer notre business. Et puis, on tombe sur d'autres agents de la SNEL, d'autres qui viennent nous dire qu'en fait, le mec, il nous dit calmement hein, que le mec, il a mangé mon argent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on sait, le gars, je vais le revoir, c'est sûr, je vais le revoir. Il s'occupe de la zone ici et il te bouffe ton argent comme ça, alors qu'il aurait pu très bien s'organiser avec moi et que je l'arrose tous les mois afin d'avoir plus d'argent. Mais il a pris juste Exactement. l'argent du jour. C'est ça. Donc il nous a pris une grosse somme, la somme peut-être qu'on a besoin pour investir pendant le mois, pour derrière monter notre business. On s'est dit, bah voilà, comme ça on avance, on a déjà réglé le problème T'es de tranquille courant. pour ça, quoi. Et le mec, voilà, comme ça, il te bouffe ton truc comme ça. Et pour lui, c'est normal. Donc bien sûr, on est responsable. Et ça, c'est juste un exemple. Hein, concrètement, ça c'est juste un exemple. Il aurait pu très bien, il connaît mes projets, mes finalités, il aurait pu très bien discuter avec moi et gérer quelque chose à long terme. Mais il a voulu me niquer. C'est ça. Il était incapable de faire autrement aussi. Hein. Je pense pas. Je pense pas parce que pendant 3 semaines, on n'a pas eu de problème. Tout se passait très bien. Tout se passait très bien et puis du jour au lendemain, bon, on commence à avoir des problèmes. Voilà. Donc, où il nous a mangé notre truc, où il s'est organisé autrement. Voilà. Mais même s'il peut pas faire autrement, qu'il en parle. Tu vois, qu'on essaye de trouver une solution. J'en sais rien. Mais moi, je vois qu'il y a que ça. Tu vois, il y a que ça. Tu vois, c'est Il y en a très beaucoup. difficile de s'en sortir. Voilà, avec ce type d'individu. Mais c'est quelque chose. Bon, moi, je dis pas que c'est juste l'Afrique, parce que j'étais en Europe partout, c'est la même chose. Les mecs, ils sont bordéliques. Ils aiment pas s'organiser entre eux, je sais pas pourquoi. Donc, pour en revenir à ce que disait le frère, euh, oui, il peut y avoir des individualités, hein, ça c'est ce qu'on remarque, mais en termes de collectivité, c'est ce dont parlait Anthony, en termes de collectivité, c'est vraiment un groupe de traîtres en général. Il y a beaucoup de. Voilà, il y a que ça. Après, il y a deux choses aussi. Tu vois, là, en parlant, tu viens de me faire penser à un truc. Il y a deux choses auxquelles je pense. Je pense d'abord que oui, c'est sûr que il y a peut-être un petit groupe de gens qui ne sont pas, qui étaient peut-être pas des traîtres, mais il faut pas oublier qu'on parle de la masse. On parle quand même de la masse et on peut pas. Je pense qu'on peut pas attendre de la masse qu'elle ait des, comment dire. On peut pas attendre de la masse qu'elle soit correcte en fait. Je pense qu'on peut l'attendre d'une petite partie des personnes. Donc il suffit que tu aies éliminé ces personnes-là pour que le reste se comporte n'importe comment. Ça c'est la première chose que je pense personnellement. La deuxième chose aussi c'est de côté matriarcal et ça me fait penser à, je sais pas si c'est dans une vidéo que tu avais fait Mac où on montrait les nazis quand ils sont arrivés à Paris et qu'ils ont justement pris la capitale et que toutes ces Parisiennes, elles commençaient à kiffer sur des mecs et tout, machin. Je pense que c'est un peu ça le délire, quoi. Donc, une fois que le truc est plié, les femmes se rangent là où c'est plus intéressant pour elles, quoi. Bon, moi, ça fait partie de ma théorie, hein. Et d'ailleurs, ici, elle se confirme. C'est que la majorité des communautés ici, ou des cultures,
des tribus, ce sont des tribus matriarcales, tu vois. Totalement. Ici, c'est une ville où la tribu, elle est matriarcale. Donc, comment c'est organisé? Ben, les femmes vendent leurs gosses. Et en général, moi, je le vois avec mes tantes, c'est qu'il y a une castration des garçons et une volonté de renforcer les femmes. Tu vois, et souvent, en plus, que ce sont des femmes qui ont accès, souvent, qui ont une primauté sur l'éducation. Tu vois. Donc, souvent, le père, il est soit absent, soit il bosse, mais il n'a pas accès directement à l'éducation. Et donc, Ou il y a alors tout ce même, travail qui est fait derrière. Et donc, on se retrouve avec des gens corrompus. Moi, je pense personnellement que la corruption en Afrique et la culture matriarcale, c'est la même chose. C'est lié. C'est forcément Ouais, lié. c'est lié. Moi, j'en suis sûr et certain. C'est forcément lié parce que il y a Mac qui disait un truc, qui disait que en fait il y a une culture matriarcale et aussi qu'il y a des pères absents. Selon moi, hein, la culture matriarcale ne peut pas fonctionner sans les pères absents et vice versa, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de pères absents dans une culture 100% patriarcale parce qu'elle est basée, cette culture, sur la présence de l'homme et du père. Donc en ce qui me concerne, je pense que l'absence des pères découle directement du fait que la communauté soit basée sur un fonctionnement matriarcal. Et c'est pas forcément dû à l'absence du père ou alors à la faute du père. Puisque personnellement, hein, j'ai grandi en Guadeloupe et donc du coup, dans une société fondamentalement matriarcale, mais j'ai eu un père, bon, il est décédé, ça fait déjà 11 ans, mais j'ai eu un père et jusqu'à présent, je peux confirmer, même dans mon comportement, que quand tu as un père, même dans une société matriarcale, tu te comportes comme un homme. Bien sûr. Mais quand tu es dans une société matriarcale, complètement matriarcale, des fois, il est plus simple aussi de considérer en tant qu'homme hein, que ta place n'est pas là parce que la société ne te donne pas ta place, là où tu dois être. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Quand je parle de matriarcal, c'est de manière grossie, hein, c'est plutôt de la gynécocratie où les femmes ont une primauté sur les hommes et notamment sur l'éducation. C'est ce que j'entends par là. Mais quand je dis matriarcal, c'est parce qu'ici, c'est vraiment les restes de nations, de civilisations matriarcales. Donc il y a encore ce côté-là où la femme est respectée, considérée, mais derrière, il n'y a pas du tout cette notion guerrière, masculine, etc. Et l'homme, il est carrément bouté hors de toute responsabilité. Et tu peux le voir d'ailleurs à travers tous les gens que tu vas côtoyer, que ce soit au centre commercial, dans la ville, dans les églises, c'est pareil. Tu vas même à la salle de sport, tu remarques qu'il y a un respect excessif à l'égard des nanas. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait par exemple les profs de sport qui étaient un peu trop pédagogiques à l'égard des nanas. Et je vois même qu'elles arrivent là, elles s'assoient, elles disent oh non, aujourd'hui je suis fatiguée, alors qu'elles sont venues habillées en jogging et tout pour faire du sport et pour transpirer. Alors l'autre qui commence à essayer de la caresser dans le sens du poil pour qu'elle fasse du sport. Tu vois ce que je veux dire? Mac, désolé frère d'intervenir. Hein. Vous savez pourquoi moi, là tout de suite je sors de la salle hein, et j'ai crevé, donc mon peu les crevé, je suis en train de marcher à pied et je suis à l'écoute. Tu sais pourquoi? Là je le vois tous les jours, hein, les profs de sport ils sont plus doux avec les femmes parce que ça leur apporte de l'argent, tu vois. Ils savent eux-mêmes que la majorité, 95%, même 99% d'entre elles, n'arriveront à rien. Elles n'ont pas envie de faire d'efforts. C'est à toi de faire l'effort et de les pousser tout le temps. Ouais, elles sont là, les femmes. Vas-y. Excuse-moi, mais c'est marrant ce que tu me dis parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je me suis dit parce que je vois qu'il y a vraiment des nanas. Moi, je les regardais. T'avais des go, c'était des patates. Tu disais non, mais elle, qu'elle laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et tu vois le prof ou la prof, parce qu'il y a aussi d'excellentes profs, même féminines. Hein. Il y en a une, elle est très forte. Et tu voyais bien qu'elle était là sur son portable pendant que l'autre était en train de faire ses pompes, etc. Mais ça se voyait dans son attitude qu'elle n'y croyait pas. Tu vois, elle lui disait ouais, fais ça. Tu vois, elle était comme ça. C'est pas fait. Non, mais la majorité, je suis d'accord. Faut pas y croire. Hein. Mais je te dis, j'étais avec là, comme je dis, je sors de la salle. Il y a une meuf, une grosse. Elle est bien grosse. Hein. Ça fait au moins 8 mois, elle s'entraîne. Il n'y a pas d'évolution. Le prof était tout à l'heure avec elle. Quand elle m'a vu, elle était gênée, tu vois. Elle me voit moi évoluer, elle voit les poids que je fais. Elles veulent pas évoluer, elles veulent rien faire. Tu les coaches pour rien. Les meufs, elles sont pas là pour elles veulent pas faire d'efforts. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le coach la caresse. Pourquoi? C'est juste pour faire son billet. Il sait que s'il la pousse, elle va rentrer dans le côté émotif et elle va fuir. Donc, il y aura plus d'argent. C'est simple que ça. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce qu'il dit, Biggie.
c'est que la meuf, elle progresse pas. Mais alors, je pense que elle a probablement, si elle vient depuis 8 mois, cette discipline parce que le coach la pousse. Ok, y a pas de souci, il sait qu'il va faire il va faire de l'argent avec elle, y a pas de problème. Mais est-ce qu'elle a vraiment toute la discipline qu'il faut? C'est-à-dire que si tu restes grosse, c'est peut-être que tu t'entraînes, mais que tu continues à bouffer. Et il faut en fait une espèce de cohérence dans toute cette discipline, c'est-à-dire dans ta façon d'agir, mais dans ta façon d'être aussi. Ben, je vais te Comment dire un tu es, truc. toi, et toi, dans ce qu'on voit pas, comment t'es. Voilà, dans ce qu'on voit pas, ben, je pense qu'elle mange, comme tu as dit, derrière, mais tu sens qu'il n'y a aucune intensité, aucune envie. À partir du moment où tu n'as pas de l'intensité dans tes exercices, où tu fais des trucs à 2 balles, eh ben, il n'y aura pas d'évolution. Et la majorité, elles font même pas de la muscu, elles font des exercices. C'est des petits exercices qui font pas évoluer. Tu vois, c'est des trucs à 2 balles de fitness. Il y a rien derrière. Elles veulent pas rentrer dans l'effort. Et ces meufs-là, derrière, c'est-à-dire que le prof, il prend son argent, c'est bien, mais en même temps, il prostitue le prof. En même temps, le prof, il se prostitue. Pourquoi? Parce qu'il s'accapare l'argent de la meuf, tu vois. Il est prêt à se mettre en bas, de sucer la meuf, et elle aura pas d'évolution. C'est simple que ça, tu vois. Alors que moi, c'est totalement différent. Moi, je suis prof de conduite, les gars, mais je blague pas. Je donne un cours, je te donne une discipline. Je suis pas là pour rabaisser mon énergie et être plus faible, tu vois. Mon énergie, elle est toujours en tension, toujours en tension, toujours en tension. Et c'est là que tu évolues. Et c'est là qu'au moins tu es à l'aise au travail. Mais si tu es là, la meuf, elle te fait faire tes sous, et qu'à la fin, toi, tu t'abaisses, je te promets qu'au travail, t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise. Donc, aussi, tu te prostitues d'un certain côté, quoi. Bien sûr, parce qu'après son résultat finit par être ton résultat. Tu finis par être le coach qui coach des gens qui n'évoluent jamais. Exactement, t'es pas vendeur. T'es pas vendeur parce que personne n'est sorti gagnant de tes entraînements. Bah T'as pris les oui, thunes pour te prostituer, mais derrière, t'as plus rien à vendre. bah oui. C'est un mauvais projet. Le business plan n'est pas bon, les gars. Exactement, et je fais la même chose tous les jours en conduite, comme je vous dis. Je ne blague pas. Je donne ma discipline et c'est pour ça que j'évolue. Et comme vous l'avez dit, de toute façon, il y a de la prostitution dans nos nations. OK? Plus il y a de meufs, plus il y a de la prostitution. Comme on le dit, l'attrait matériel fait que, voilà, à la fin, les femmes elles se prostituent et elles créent des filles qui sont aussi des escortes. Je dis clairement. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, voilà. Quand je parle de matriarcat, je parle beaucoup de gynécocratie, en fait. Hein. On est dans les caractéristiques de femmes. Pour moi, c'est aux femmes de s'adapter aux hommes lorsqu'elles veulent évoluer, ne serait-ce que dans l'effort, parce que c'est le monde de l'homme, le monde de la frustration, le monde d'aller contre son plaisir direct pour au final atteindre un niveau. Et tu vois que même le comportement des hommes, c'est pareil. C'est qu'ils refusent de se sacrifier là pour les futures générations. Donc, ils ont des comportements de femmes, en fait. Et c'est généralisé. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Ils se refusent totalement de sacrifier et c'est des comportements de femmes. Et c'est pour ça que ça crée des progénitures à chaque fois qu'ils sont faibles et qui sont repris par les femmes et qui font que de se prostituer. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors que si tu pars au sacrifice, mais il faut des groupes qui partent au sacrifice, c'est ça qui fait que ta nation, tu la pousses en avant. Mais comme la majorité, ils sont là que derrière leur bien matériel. C'est que la matière, hein. Comme on dit que lié aux femmes, il y a un manque d'esprit. Ils te font croire qu'ils sont dans l'esprit, ils sont dans un folklore. Tu vois même sur Internet, eh ben on fait croire que ce sont eux les vrais. Et tout le monde suit, malgré qu'ils savent qu'ils sont faux, et ils se disent je me cache dedans, mais au moins j'aurai à manger. Ouais, je le vois tous les jours. Et surtout, la complicité des hommes V. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui savent qu'ils ne vont pas agir ou qu'ils ne veulent pas agir et qui vont jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que quand tu vas parler avec eux, ils vont faire comme s'ils étaient aussi motivés que toi, à l'instar de celui qui m'a entubé là. Et derrière, quand toi tu vas agir, ils vont soit essayer de te mettre des bâtons dans les roues, soit commencer à faire des associations. Et souvent, je remarque que derrière tout homme corrompu, il y a des nanas. Il y a une nana, tu regardes Mobutu, tu regardes tout le monde. Ces gens, ils ont en matière de ménage, en couple, ça fonctionne très bien pour les dictateurs. J'ai jamais vu, tu verras jamais un dictateur qui a des problèmes de couple. Ça, c'est assez curieux. Mais par contre, tu vas le retrouver chez les Mandela, chez ceux qui sont plus intègres. Ça c'est vrai, après tu dis, le lien entre la corruption et le côté féminin de la communauté, c'est ça? D'où le lien entre la corruption et le côté féminin? Oui, exactement. Et on peut l'expliquer des exemples. Moi, j'en ai plein. D'ailleurs,
voilà, j'en ai balancé quelques-uns, c'est que tu vois qu'il y a, et d'ailleurs même dans les idées, dans les théories, et tu vois que par exemple dans le milieu kamite, qui est très gynécocrate, euh, ils peinent à pondre de nouvelles théories, ils restent accrochés donc à l'idéologie de Diop. En fait, ils ont pris l'étude de Diop, ils en ont fait une idéologie. Et tu vois qu'ils peinent à avoir donc des théories sérieuses. Pourquoi? Moi, je pense aussi, ça aussi, c'est le côté gynécocrate, où ils sont dans le fanatisme de la femme, et plus particulièrement de la mère, etc. Ils refusent de faire son procès. Et donc, quand tu fais pas le procès de la mère, tu fais pas le procès de la matrice, puisque la mère, c'est la matrice. Et donc, comme tu fais pas le procès de la matrice, tu fais pas le procès de la communauté. Et comme tu fais pas le procès de la communauté, vous continuez à procréer toujours les mêmes gens. Vous voulez du changement, mais vous refusez de voir le problème en face dans votre matrice. Et donc, ça ne change pas. Mais ça fait semblant de changer, comme lorsqu'ils vont à l'église. Ils vont dire, ouais, moi, je veux de l'argent, moi, je veux ceci, cela. Et lorsque tu vas leur parler de leurs problèmes récurrents, c'est-à-dire leur corruption, leur trahison, leur manque de loyauté, ils sont dans le déni. Déni très féminin. Alors, ils sont dans le déni, mais par contre, ils vont présenter l'image de quelqu'un qui veut. C'est comme moi, je suis ici. Si je discute avec ma famille, ah ouais, non, c'est super, tout ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais quand je demande, ou bien quand je parle, même du soutien, même moral, juste, ah ouais, c'est bien, vas-y, et tout ça, même un appel, tout ça, ça, j'ai pas. J'ai un exemple, En fait, c'est justement important de changer dans le regard de l'autre. Hein. J'ai un C'est exemple dans le justement regard de dans ce, l'autre que les gens vont changer. Hein. C'est pas en vrai. Hein. j'ai un exemple rapide dans le sens de ce que Mac vient de finir. Une petite anecdote, hein. Genre, j'étais sur LinkedIn et là, je vois un Renoir et tout qui m'impose. Oui, bon, les gars, là, je cherche à faire un super projet innovant pour l'Afrique. C'est ça, mon projet. Ça servira à faire ça. Contactez-moi, on va faire des choses sérieuses et tout. Ok, bah écoute, il y a quelqu'un qui est chaud. Tout de suite, j'envoie un message. Bon, j'ai vu que tu as marqué ça. Bon, on fait comment pour rentrer en contact et tout, pour discuter de ça? Ouais, ben écoute, c'est intéressant. Je fais, écoute, bon, moi, dès demain, là, je suis disponible. Zoom, tout de suite, on parle et puis on voit ce qu'on fait. Petite nouvelle. Donc, le gars a fait son post. Il était content. Et puis, c'était ça l'objectif, quoi. C'était de vouloir montrer qu'il y avait une façade, il y avait un semblant, mais après, dans le fond, quand quelqu'un est venu pousser pour qu'on y aille pour de vrai, plus personne. Exactement, j'ai bien c'est compris. toujours comme ça. Il a fait le Mundele associatif. Pour, c'est ça, non? C'est le Mundele associatif. Faire croire qu'il va aider tout le monde, qu'il va aider le peuple, juste pour s'attirer les vues, quoi. Exactement. C'est simplement ça. Exactement. Non, ça, mais on si en a tu plein. entends le discours de la plupart, ils ont tous un très beau discours. Hein. Ils veulent tous du changement, ils veulent tous la fin du viol au Congo, etc. Mais dès qu'ils prennent le pouvoir, ils s'en mettent plein les poches. Dès qu'ils en ont le pouvoir, ils sont corrompus ou ils entubent des gens de leur propre communauté. Donc, entre le discours et les actes, ça n'a souvent rien à voir. Donc, c'est très difficile de trouver des gens authentiques. Moi, je suis là, j'ai vu personne. En 2 ans, 2 ans au bled, j'ai vu personne d'authentique. Donc, si tu vois personne d'authentique dans une nation, en 2 ans, c'est qu'il y a un véritable problème. Tu vois. Bon, il y a toute une éducation à refaire. Ça dans l'action. Pour ma part, je jauge maintenant d'authenticité à la capacité d'agir vite. Si je parle avec quelqu'un d'un truc, si on n'agit pas vite, même si après ça bloque, après on a beaucoup d'idées, mais il faut qu'on agisse vite. Si on a parlé d'un truc et que demain on n'est pas en train d'agir, c'est que tu me perds mon temps, quoi. Ouais, moi aussi je suis comme ça. Moi je suis dans l'action, je veux voir aussi la détermination. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de volonté, de puissance. On veut voir la détermination des autres. Parce que blablater, c'est facile. Tu vois, tout le monde peut le faire, tout ça. Mais l'action, c'est autre chose. Et tu remarques, moi je remarque ici sur place, c'est que si tu veux discuter avec des gens qui vont te dire que ils veulent du changement ou ils veulent une progression, ils y croient et tout ça, tout le monde va avoir. Tu peux remplir une salle. Tout le monde, tu vas remplir des salles, tout le monde va avoir le même discours. Mais même faire payer l'entrée. Voilà, bon, on commence quand?
On commence con. Bon, moi, même des petites choses, hein, même juste symboliques. Bon, moi, je suis prêt à faire ça. Même quelque chose de symbolique, bête, hein. Tu vas voir que plus personne. Juste, bon, vous venez con, on se voit, c'est difficile. Tu vois. Ah, moi, je dois faire ça. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai un empêchement. Voilà. Mais par Donc, contre, entre les le mêmes gens pour une bière, discours ils et seront les là. actes, c'est pas la même chose. Les mêmes gens, si tu les appelles pour une bière, ils seront là.